Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente de vous présenter ma robe sexy chocolat pour les fêtes de Noël ou juste pour les fêtes. Donc si vous voulez voir comment j'ai effectué cette robe, regardez la vidéo. Bisous bisous. Alors pour réaliser cette robe, on aura besoin de 2 mètres de tissu, une fermeture éclair, de la craie, du fil de couture, des aiguilles, 1 mètre de couture et des ciseaux. Donc je commence par les bretelles, je prends une bonne longueur et sur une petite largeur de 4 cm à peu près. Et ensuite je coupe. Donc je garde vraiment la plus grande longueur et ensuite je coupe en 2. Quand on a obtenu nos 2 morceaux, il faudra plier à nouveau en 2. Puis placer les aiguilles pour coudre. On a maintenant nos 2 bretelles cousues. On va couper tout ce qui dépasse et ensuite on pourra donc les retourner. Nos bretelles sont terminées, nous pouvons les mettre de côté. Ici on s'attaque au haut de la robe, on forme les bonnets qu'on viendra ensuite assembler aux bretelles. On souhaite obtenir 8 pièces qu'on va ensuite placer par 2, ce qui nous fera 4 lots de 2. On va venir placer les aiguilles sur les côtés courbés et ensuite on pourra passer à la couture. Lorsqu'on a cousu nos morceaux de tissu, on va les placer 2 par 2 pour créer nos bonnets et les assembler à nos bretelles. Ce que je fais ici, je vais ouvrir une face du bonnet, je vais placer la bretelle à l'intérieur du sommet vers le bas, puis je recouvre avec l'autre face du bonnet endroit contre endroit, c'est-à-dire le joli côté contre le joli côté. Et ensuite, on coud. Et voilà, nos bonnets sont créés, on peut les retourner et les mettre de côté. Je m'attaque à la ceinture de la robe. Pour cela, je prends toute la longueur du côté du tissu le plus long et je prends une largeur de 20 cm. Je prends aussi grand par mesure de sécurité, mais vous pouvez prendre 10 cm si vous voulez, ou plus petit ou plus grand, c'est comme vous voulez. Lorsque j'ai coupé ma largeur de tissu, je la sépare en 2 côtés de même longueur et je coupe en 2. J'ai mes 2 morceaux de tissu, je marque le milieu sur chacun des tissus afin d'y placer les bonnets de la robe. Donc, je place les bonnets l'un à côté de l'autre en prenant en compte le milieu qu'on a tracé à la craie et je laisse un écart de 5 cm à peu près, c'est pour que ça puisse bien prendre au niveau de la poitrine. Ensuite, j'épingle les bonnets contre le tissu. Je prends bien soin, dès que c'est fait, de faire rentrer les bretelles dans chaque partie du bonnet et je rabats ensuite l'autre partie du tissu. Je la place au-dessus et je répète l'opération. Donc
comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pris 20 cm par mesure de sécurité, mais pour moi c'est trop long, alors je réduis. Quand c'est fait, je peux maintenant m'attaquer au bas de la robe, ni trop longue ni trop courte. Pour moi, c'est une longueur de 60 cm. Une fois que c'est fait, je peux enfin relier le bas de la robe avec le haut de la robe avec les aiguilles et ensuite on passe en machine. Donc ici, je m'attaque à l'ourlet de la robe, je plie une première fois et ensuite une deuxième fois. Je place les aiguilles et je passe en machine. Et voilà, c'est presque terminé. On passe à la mise en place de la fermeture éclair. Pour cela, j'ai choisi une fermeture invisible de 30 cm. Donc je pique tout le long de la robe avec mes aiguilles d'un côté. Et de l'autre côté, je fais la même chose, mais je ferme avant la fermeture éclair pour ne pas avoir de problème d'alignement. Et voilà, notre robe est terminée. Maintenant, on va s'attaquer aux bretelles et simplement croiser l'une et l'autre pour faire notre dos croisé. Là, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur Instagram. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.